Aujourd'hui, je veux parler du Togo, où tout le monde sait que la situation est d'une gravité exceptionnelle. Nous vivons dans un pays qui ne nous appartient plus. Le régime franco-gnassingbé règne toujours et le peuple togolais souffre énormément. La souffrance est à son paroxysme dans ce pays. Toutes les infrastructures basiques sont en lambeaux, tout s'écroule et tout tombe en ruine. Dans le pays, l'école togolaise est un chaos. Le système de santé est un chaos généralisé. L'économie togolaise est tuberculosée. Elle tousse et elle n'est maintenue en vie que par des prêts que le Togo contracte chaque mois pour pouvoir tenir les engagements du pays vis-à-vis de ses fonctionnaires. Donc le pays est malade, le pays est mal en point. La jeunesse togolaise est complètement en déréliction. Et beaucoup s'enfuient, beaucoup fuient le pays. Des gens prennent des embarcations de fortune pour fuir le pays. Et le Togolais est devenu aujourd'hui quelqu'un qui erre dans ce monde, à l'instar de l'ensemble de la jeunesse africaine de ce continent qui pourtant dispose d'énormes richesses, dispose d'immenses ressources et a les moyens de normalement se développer et satisfaire tous les besoins des enfants d'Afrique. Donc, nous sommes là dans un pays où le crime et l'assassinat sont légion. Ce régime a toujours tué, ce régime a toujours assassiné, ce régime vole absolument tout, à commencer par le suffrage populaire. Donc chaque fois que les Togolais votent, ce régime vole l'élection. Et quand les Togolais veulent réclamer la vérité des urnes, qu'est-ce qui se passe? Ce régime sort les armes, massacre les Togolais, réprime et a instauré aussi la corruption comme un autre levier qui lui permet absolument de se maintenir. Donc, nous avons là au Togo une situation catastrophique. Et face à cela, nous les Togolais, nous avons démissionné quelque part et nous cherchons à chaque fois des boucs émissaires à charger de nos faiblesses. Nous accusons d'abord les opposants, les partis politiques de l'opposition sont nos boucs émissaires premiers où les Togolais disent régulièrement que si nous n'avons pas eu du succès face à ce régime, c'est parce que l'opposition togolaise est fautive, que les opposants sont corrompus, que les opposants ne sont pas unis, qu'il y a des traîtrises dans les rangs de l'opposition. Donc, nous accusons les autres, oubliant que, absolument, la classe politique togolaise est l'émanation du peuple togolais. Donc, la classe politique togolaise fait partie du peuple togolais. Et donc, si nous avons suivi ces partis politiques qui nous ont conduits aujourd'hui dans ces situations d'impasse, de découragement, de démission collective, eh bien, nous en sommes aussi responsables nous-mêmes, en tant que peuple. Deuxièmement, nous indexons d'autres corps sociaux du pays comme les responsables. Donc, parfois, il y a telle ou telle association qui est indexée. Nous indexons l'armée, nous indexons l'étranger, nous indexons la France, nous indexons très facilement des coupables. En gros, tout le monde est coupable, sauf le peuple togolais lui-même qui aurait fait tout juste, qui aurait mené une lutte adaptée, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas quand on analyse la situation de manière froide. Donc, le peuple togolais aujourd'hui est confronté à quelque chose qui doit être analysé comme une démission collective, parce que ce régime continue de réprimer, jette les gens en prison. Jean-Paul Oumoulou est en prison. Beaucoup de prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de Fort Gnassingbé, de ce régime franco-gnassingbé. Ce régime, comme je l'ai dit tout à l'heure, vole tout, pille tout, casse le pays, réprime toutes les libertés. La liberté de la presse n'est pas connue par ce régime. Ce régime vient encore de décimer le journal L'Alternative en chassant sa direction, sa rédaction, en mettant Ferdinand Hité et ses collègues en fuite, ce qui fait que Ferdinand Hité et ses amis sont obligés de fuir le pays pour se réfugier à l'étranger aujourd'hui. Donc la répression est immense dans ce pays. La répression est énorme dans ce pays. Et donc nous avons là une situation qui normalement devait susciter chez les Togolais plus d'abnégation, plus de mobilisation, plus du sens de responsabilité, plus de courage et surtout plus de combativité. Nous devons être dans la recherche des moyens les plus adaptés à ce régime. Et quand on observe la situation froidement, au lieu d'assister à une mobilisation généralisée, à une préoccupation constante des Togolais
pour chercher des solutions les plus adaptées à ce régime, eh bien, à quoi assistons? Nous assistons plutôt à une démission collective depuis le pays jusque dans la diaspora. Les Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous avons démissionné de nos responsabilités aussi bien dans le pays que dans la diaspora. Et cette démission se manifeste comment? Cette démission est caractérisée par, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche effrénée de boucs émissaires à charger de nos irresponsabilités, de notre faillite et de notre incapacité à pouvoir faire face de manière adaptée à ce régime. Deuxièmement, cette démission collective se manifeste par le fait que les Togolais disent « Ah, moi je ne fais pas de politique. Je ne veux plus me mêler de la politique. Tout ça ne me regarde plus. Moi je ne veux pas mourir. Je ne veux pas d'histoire. » Et donc, bon, tout le monde croise les bras. Tout le monde a les bras croisés dans le dos, regardant ce régime en train de détruire complètement le pays. Toutes les infrastructures tombent en ruine. Il n'y a pas de route quand il pleut dans le pays. Des quartiers sont inondés, les maisons sont inondées, les pauvres populations sont dans la boue et sont noyées complètement. C'est ça la situation. Et face à ça, Togolais que nous sommes, nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Troisième caractéristique de cette démission collective, c'est que les Togolais disent « Bon, nous on ne peut rien faire, nous avons déjà tout donné, nous avons tout fait contre ce régime. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à croiser les bras, attendant un Dieu ou un sauveur qui va venir nous sauver des griffes de ce régime-là. » Ensuite, les Togolais disent régulièrement, bon, les opposants nous ont trahis, les opposants nous ont trahis, donc nous ne nous voyons plus du tout dans la logique de faire quoi que ce soit pour combattre ce régime. Donc nous allons tous rester là, assis, comme des poules mouillées. Et puis, si un jour ce régime disparaît, tant mieux. Si ce régime ne disparaît pas, bon, c'est égal, nous allons rester comme ça, parce que, en définitive, une vie misérable vaut mieux que prendre le risque de mourir face à des injustices, face aux crimes. Il vaut mieux rester comme ça, vivre cette vie misérable, parce que, en définitive, cette vie misérable a plus de sens que confronter la dictature, la tyrannie, et finalement aller vers le risque de perdre sa vie. Ensuite, les Togolais, aujourd'hui que nous sommes, nous nous versons dans la religion, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, seul Dieu peut nous sauver, seul Allah peut nous sauver. Il n'y a plus rien de faisable humainement face à ce régime. Seul Dieu peut nous sauver. Ça, c'est un discours défaitiste, un discours enfantin, un discours puéril, un discours qui fait démissionner l'humain, un discours qui fait intervenir Dieu et des créatures imaginaires, là où ce sont plutôt les humains qui devraient assumer leurs responsabilités. Ensuite, beaucoup de Togolais que nous sommes, nous disons, maintenant il faut que Poutine, parce que maintenant c'est Poutine qui est le sauveur de l'humanité, donc nous disons, bon, il faut faire appel à Wagner, ou bien appelons Poutine à la rescousse, et puis demandons à Poutine de nous sauver, et faisons en sorte que les Russes viennent nous sauver, quelque part. Ça, c'est aussi une variante de cette démission collective que nous avançons régulièrement. Donc, nous avons démissionné. On arrête des gens devant nous. Jean-Paul Omoulou est en prison. Les Togolais n'ont pas levé un seul petit doigt. Même si nous savons très bien que la répression est une constante dans ce pays. Mais il n'y a même pas eu une seule manifestation dans ce pays pour dire, mais nous ne sommes pas d'accord sur l'arrestation de Jean-Paul Omoulou. Nous ne pouvons pas cautionner ça. Parce que Jean-Paul Omoulou n'est coupable de rien. Jean-Paul Omoulou n'a fait que critiquer ce régime, n'a fait que dire la vérité, n'a fait que décrire ce régime au travers de ces vidéos qu'il faisait. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Ferdinand Haïté, qui faisait un travail excellent avec son journal L'Alternative, a été mis en prison, chassé du pays. La rédaction du journal L'Alternative décimée. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Précédemment, Carlos Ketou a été jeté en prison, chassé du pays. Carlos était obligé de fuir le pays. Aucun Togolais n'a levé le petit doigt. Si nous remontons dans l'histoire, nous avons eu l'assassinat de Madjulba qui a été égorgé dans le camp militaire. Il n'y a aucun Togolais qui a bougé. Les prix des denrées, la souffrance est énorme. Les infrastructures hospitalières, les infrastructures scolaires sont en catastrophe dans ce pays. Les Togolais croisent les bras. Tout le monde regarde des pans du pays tomber en lambeaux. Les fonds Covid ont été détournés. Tout le monde a assisté à ça. Les Togolais n'ont pas levé le petit doigt. Et
Il y a quelqu'un qui me dit, non, je ne crois pas que le peuple togolais a démissionné. Non, le peuple togolais a démissionné. Il faut regarder les faits et il faut avoir le courage de dire la vérité à notre peuple. Notre peuple a démissionné, c'est ça la vérité. Notre peuple a démissionné parce qu'aucun peuple ne peut souffrir de cette façon et rester les bras croisés. Les Togolais n'ont développé aucune capacité révolutionnaire face à ce régime-là. Nous avons pensé qu'il va suffire de faire quelques manifestations de rue pour faire tomber ce régime. Eh bien non, ce régime est un régime criminel. Comme tous les régimes coloniaux, le régime togolais est un régime assassin criminel qui ne va rien céder au peuple togolais. Donc, ce n'est pas en étant dans la faiblesse que le peuple togolais va pouvoir affronter la force de ce régime-là. Ce n'est pas avec la faiblesse qu'on va affronter la force. Non. Pour affronter la force et gagner contre la force, il va falloir avoir une force plus forte que la force qui nous confronte. Il faut avoir le courage de le dire. Notre peuple a suivi des vendeurs d'illusions qui sont venus détourner le mouvement de 1990 de son chemin naturel, qui est un chemin populaire, peut-être révolutionnaire, en tout cas qui devrait prendre ce chemin-là pour l'amener sur le chemin électoraliste. Et les Togolais ont suivi ça. Les Togolais ont suivi ça depuis 30 ans. Quel est le résultat de l'électoralisme forcené de l'opposition togolaise aujourd'hui? C'est que le régime n'a fait que faire des fraudes électorales confirmées par la violence de manière cyclique dans ce pays. C'est ça la réalité. Et face à ça, aujourd'hui, les Togolais que nous sommes, nous avons démissionné parce que nous disons que nous avons assez payé pour notre libération. Nous avons assez payé pour le combat. Nous avons assez payé. Eh bien, quand un peuple estime qu'il a assez payé pour sa libération, c'est que ce peuple a décidé de rester dans la servitude, dans l'esclavage et dans la colonisation. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération qui n'a pas encore abouti, c'est que ce peuple a accepté rester dans la servitude et dans la domination, dans la dictature, dans la tyrannie. Donc notre peuple aujourd'hui est un peuple qui a démissionné. Les gens ont démissionné partout. Et chaque fois, les Togolais ont des arguments pour soutenir cette démission collective. Et on me dit que les Togolais n'ont pas démissionné. Nous avons démissionné. Quand on aime son peuple, on doit lui dire la vérité. Il ne faut pas flatter notre peuple. Il faut dire la vérité à notre peuple. Notre peuple aujourd'hui est un peuple démissionnaire. Tous les peuples de ce monde ont lutté. Tous les peuples de ce monde ont lutté contre les pires tyrannies, contre les dictateurs, contre des systèmes répressifs. Notre cas n'est pas unique dans l'histoire. Il faut arrêter de penser que ce qui arrive aux Africains, ce qui arrive à l'Afrique, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Non! Si nous n'avons pas encore réussi à battre les régimes qui sont en face de nous, c'est parce que pour le moment, nous n'avons pas travaillé sur notre organisation. C'est ça le problème. Le problème fondamental, il est là. Donc, nous ne pouvons pas excuser aujourd'hui notre peuple dans sa façon de combattre ce régime-là. Le peuple togolais a renoncé à lui-même. Le peuple togolais, comme le peuple africain, a renoncé à lui-même. Ce peuple a choisi la vie misérable à la place d'une vie digne qui vient du combat libérateur. Nous avons abdiqué, nous avons peur de perdre notre vie. Nous avons accepté ces situations misérables. Nous avons accepté ces situations où notre peuple préfère vivre misérablement. Au Togo, le proverbe qui est chanté régulièrement par les Togolais, ce n'est pas Agbe Baragno ou quoi. Ce n'est pas ce que les Togolais disent tout le temps. Agbe Baragno ou quoi. Manotoni viadi. Manotoni viadi. Agbe Baragno ou quoi. Ah, chale, mbakendo a mombe nyamolo. No be officiel la pour la wo. Ah, le kebele quoi, ni non nenia, na patamia no menenia, nene belewan, nkemina teo. Est-ce que c'est pas ça que les Togolais disent? Ne pas reconnaître ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. Ne pas reconnaître que le Togolais a choisi cette vie-là, a décidé de vivre comme ça, c'est être malhonnête. Ou en tout cas, c'est fuir ses responsabilités. Notre peuple, aujourd'hui, est un peuple démissionnaire. Je le maintiens. Je le maintiens. Et en disant cela, je suis en train de dire que nous, Togolais, nous devons sortir de cette démission collective. Aussi bien au Togo que dans la diaspora. Regardez l'état des Togolais de l'étranger. Regardez l'état de la diaspora togolaise. Nous sommes tristes. Nous sommes misérables. Nous avons tout laissé tomber. Les Togolais ont peur. Des gens veulent rentrer au pays. Les gens veulent retourner au pays régulièrement. Et au nom de
cette envie de retourner régulièrement au Togo, les Togolais de la diaspora ne prennent plus aucun risque. Et la situation qui est faite à Jean-Paul Oumoulou est venue aggraver cette démission collective où les Togolais ne veulent même plus s'assembler, ne veulent plus se rassembler et ne veulent rien faire. Ne veulent rien faire. Tout le monde trouve des excuses bidons pour justifier la léthargie qu'il y a dans la diaspora togolaise aujourd'hui. Il n'y a plus aucune organisation. Déjà que nous avons commencé par nous diluer depuis des années, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Nous avons collectivement démissionné. Quand on appelle les Togolais à se retrouver, penser le pays, non, il n'y a personne. Mais quand il s'agit de faire la fête, de célébrer des anniversaires, de faire la fête, de manger, de danser, là, les Togolais sont présents. Si ce n'est pas de la démission, c'est quoi alors? Si ce n'est pas de la démission collective, c'est quoi alors? Nous qui sommes des acteurs, nous savons de quoi nous parlons. Parce que nous avons régulièrement organisé des choses, essayer de mobiliser les Togolais, de les former, de les armer intellectuellement, de les armer théoriquement, de les armer concrètement pour qu'ils puissent véritablement se saisir des outils qu'il faut pour mener la révolution contre ce régime. Eh bien, nous n'avons personne. Le Togolais aujourd'hui est enfermé dans une sorte de mur, dans une logique psychopathe, individualiste, où chacun ne pense qu'à lui-même, à sa soi-disant réussite personnelle. Chers amis, quand on n'a pas construit un pays, construire une maison, c'est faire preuve d'incongruité. Nous n'avons pas de pays. Et tout ce qui nous anime, c'est un challenge. Construire une maison dans la boue, dans un pays qui n'est pas un pays, dans un pays qui ne nous appartient pas, dans un pays sans infrastructure. C'est ça qui est le but d'un peuple? Non. Chers amis, je pense que nous avons là un problème qui est terrible. Le problème togolais est terrible. Quelque part, nous, Togolais, nous sommes devenus le problème de nos pays. Les Togolais sont devenus le problème du Togo parce que nous avons démissionné et nous jetons l'anathème sur les autres. C'est les autres le problème. Regardez comment les Togolais peuvent être dans la bêtise, en train de se combattre les uns les autres, en termes de partis politiques, où un tel dit, moi je suis du CAR, toi tu es de l'UFC, moi je suis du MPDD, je suis de la dynamique Podro, je suis de tel ou tel parti. Donc les Togolais se confrontent matin, midi, soir, dans les groupes WhatsApp, etc. Les Togolais s'insultent matin, midi, soir. Et le régime Franco-Gnassingbé alimente cette guerre imbécile entre nous. Pendant que nous nous détruisons, pendant que nous nous combattons, pendant que nous disons que oui, un tel parti politique est mauvais, un tel a pris de l'argent, un tel a gagné l'élection, mais n'a pas pris le pouvoir. Pendant que nous nous cassons les uns les autres, qu'est-ce que le régime fait? Le régime est tranquille, peinard. Et il finance même, il alimente cette guerre entre nous. Voilà pourquoi le mantra dit que les Togolais doivent sortir de cette guerre imbécile, cette guerre destructrice, pour prendre leurs responsabilités en dehors de toutes les structures politiques. Parce que les partis politiques en Afrique sont un problème pour nous en réalité. Ces partis politiques-là sont un problème. Donc, notre peuple doit s'organiser en dehors des structures soi-disant politiques, appelées partis politiques, mettre que le patriotisme au cœur de nos préoccupations, trouver des gens honnêtes, intègres dans le pays, au sein de notre peuple, se réunir autour de ces personnes-là qui cultivent l'intégrité, la discipline, le sérieux, le travail bien fait, le courage des gens qui sont capables d'élever le patriotisme à son plus haut niveau. Et c'est autour de ces gens-là que nous devons faire le combat. Et non nous verser dans cette guerre politicienne qui nous a détruits, qui nous émiette. Au-delà des divisions ethniques, religieuses, qu'est-ce qu'on fait? On va greffer sur ces querelles déjà existantes, préexistantes, des querelles de partis politiques. Et donc les Togolais se combattent les uns les autres, entre eux, en se disant, moi je suis de la dynamique Podro. Et la guerre qui a tellement cassé les Togolais ces dernières années, c'est la guerre imbécile entre la dynamique Podro et les partisans de l'ANC. Et si nous n'avons pas l'intelligence de sortir de ça, nous sommes morts. Nous sommes morts. Le régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui est en train de marcher sur l'eau parce qu'il n'y a plus rien devant lui. Nous avons démissionné, nous avons cédé. Nous sommes aujourd'hui les bras croisés en train d'assister à l'assassinat
de notre pays. Non. Il faut encourager notre peuple à se sortir de sa léthargie. Il faut encourager notre peuple à se sortir de sa démission. Il faut dire à notre peuple que si notre peuple reste dans cet état-là, eh bien, nous sommes morts. Il n'y a rien qui va changer. Parce que ce régime est en train de se renforcer et de se rajeunir même. Ce régime ne va rien céder au peuple togolais. C'est tout. Si le peuple togolais ne se renforce pas, ne sort pas de sa faiblesse, eh bien, nous sommes morts. Et les lendemains qui sont devant nous seront d'une gravité exceptionnelle. Parce que le monde multipolaire qui s'annonce est un monde qui se fait et qui va se faire contre le peuple noir, encore une fois, qui va se faire contre l'Afrique. Et plus il y aura de puissance sur la scène internationale, si les Africains ne prennent pas leurs responsabilités face aux tyrans coloniaux obscurs que nous avons, qui règnent comme des Nabucodonosors sur nos territoires, le monde multipolaire nous sera encore plus difficile. Donc, nous devons savoir que nous avons pris de mauvais chemins jusqu'à présent. La vie en soi est un combat. Si un peuple ne veut pas combattre, eh bien, il est condamné à être dominé. C'est tout. Un peuple qui ne veut pas combattre et qui dit non, non, nous on a trop donné, ça suffit. Non, c'est les autres qui sont le problème. C'est Agboibo, c'est Kofigo qui nous a vendu, c'est Edem Kodo, c'est Jikis Olympio, c'est tel. Oui, mais les hommes sont des hommes, les gens ont leur faiblesse, etc. À un moment donné, les gens, bon, n'ont pas respecté leur engagement. Ok, très bien. Et alors, si nous condamnons les autres, si nous condamnons les opposants, soi-disant, parce qu'ils nous auraient trahis, que dirions-nous du régime MPT alors? Si nous condamnons que ce n'est pas la faute des opposants que nous ne sommes pas arrivés au résultat, quelle réaction devons-nous avoir alors face au régime tyrannique héréditaire du type colonial qui nous vole, qui nous pille, qui massacre le pays, qui vole tout, qui endette le pays, etc., etc. Que dirions-nous de ce régime-là? Si c'est les autres, les opposants qui sont le problème, que devons-nous dire alors du régime MPT? Non, notre problème, c'est nous-mêmes. Et les Togolais, en faisant comme s'il n'y a plus des gens qui réfléchissent au sein de notre peuple, en faisant comme si tous les Togolais sont des corrompus, en faisant comme si tous les enfants du Togo, tous les fils et toutes les filles du Togo sont des lâches, sont des salauds, eh bien, nous étouffons les innovations, les idées neuves qui sont là depuis des années, qui cherchent des réceptacles pour pouvoir s'élever dans ce pays. Combien de fois nous n'avons pas avancé des idées pour combattre ce régime autrement, faire une révolution populaire face à ce régime, non dans la précipitation, mais dans le travail organisé, discipliné, patiemment construire un véritable mouvement de libération nationale de manière patiente et donner rendez-vous à ce régime pour l'affronter. Eh bien non, il n'y a personne. Les gens ne nous écoutent pas sur ce message-là. Les gens font comme si, à un moment donné, par une sorte de tour de magie, nous allons claquer les doigts et puis nous allons réussir quelque chose face à ce régime. Que nous n'avons pas besoin de travailler dans la discipline, dans l'organisation, dans le respect de la parole donnée, de la discipline, de l'organisation. Organiser les choses méthodiquement. Les Togolais donnent l'impression qu'il n'y aura pas de résultat si nous faisons un travail organisé. Eh bien non, c'est le contraire qui se produit. Tant que nous allons rester dans cette cacophonie où tout le monde bavarde sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'insulte, où on accuse les autres, on jette l'anathème sur les uns et les autres, eh bien, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. Faure Gnassingbé sera encore au pouvoir. Et il va mourir au pouvoir comme son père. Et à sa mort, il y aura un autre Gnassingbé qui va prendre le pouvoir dans ce pays. C'est ça la menace réelle qui pèse sur le peuple togolais dans cette posture amorphe, dans cette posture démissionnaire, dans cette posture de lâcheté où nous avons tout laissé tomber, où nous disons que non, ça suffit, nous avons trop payé, ça suffit. Si un peuple estime qu'il a trop payé pour sa libération, eh bien c'est que ce peuple a choisi de vivre dans la misère, dans la souffrance, dans la domination, dans la petitesse et dans la mort en définitive. Voilà ce qui nous guette. Et voilà pourquoi le peuple togolais continuera à souffrir. Voilà pourquoi nous allons continuer à souffrir dans ce pays. Parce que nous avons fait le choix de la petitesse, nous avons intégré la défaite, nous avons ingurgité le fruit de la défaite, nous l'avons ingéré
et nous avons intégré définitivement la défaite. Eh bien, finalement, il n'y a plus rien à faire. Le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais. Si le régime togolais est trop fort pour le peuple togolais, qu'est-ce que le peuple togolais doit faire? Qu'est-ce que nous, fils et filles de ce pays, nous devons faire? Nous devons nous renforcer, nous devons identifier où sont nos faiblesses, les corriger progressivement et ajouter à notre nombre, parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux face aux tenants de ce système-là, ajouter à notre puissance numérique l'organisation, parce que c'est là que réside notre force. Mais si vous ne posez pas le bon diagnostic, si vous refusez déjà le diagnostic de la faiblesse, de la démission de notre peuple, eh bien c'est que définitivement, nous ne serons pas en mesure de faire ce travail d'examen de conscience pour inventer un nouveau chemin de libération de notre pays. Tout simplement.